Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel, apparemment Dr Phone, du groupe Wondershare. La promesse, faire les sauvegardes, faire les transferts, faire les backups, déverrouiller, récupérer les données, tout ça avec un outil clé en main qu'il va falloir essayer parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, sur simplement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Wondershare pour que je vous présente un peu le logiciel. On va tester, on va essayer de récupérer un peu mes données sur mon ancien Xiaomi Mi 11 Lite et on va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'il existe de nombreux outils sur Internet pour pouvoir récupérer les backups et tout, même ne serait-ce que via Android. Mais ce qu'on pourrait vouloir, c'est une solution vraiment complète avec tout ce qu'il faut dedans. Et c'est vrai que la promesse, elle est quand même plutôt séduisante. Transfert de WhatsApp pour pouvoir récupérer tous vos répertoires, vos fichiers, tout ça. Personnellement, ça pourrait m'intéresser. Déverrouillage de l'écran, bon, ça en verra aussi. Gestionnaire de mots de passe, oui. Transfert de téléphone à téléphone, par exemple, si comme moi, vous changez régulièrement de téléphone et que via Android, on peut le faire, de transfert aussi, mais il manque toujours des trucs. Je sais pas pour vous, mais moi il manque toujours des trucs, voilà. Récupération de données, ok. Sauvegarde de votre téléphone, ça permet d'avoir un backup sur l'ordinateur au cas où. Il vaut mieux le faire de temps en temps, même si avec le cloud, machin et tout, encore une fois, voilà, le but c'est d'avoir une solution tout en un. Gestionnaire de téléphone, ok. Réparation de système, ça arrive, hein, une bonne mise à jour qui a bien planté, c'est déjà arrivé aussi. Et enfin, effaceur de données, si vous voulez vendre votre téléphone ou le donner pour effacer tout ce qu'il y a dedans. La promesse est quand même plutôt séduisante, ça fonctionne sous Android et iOS. Alors attention, la version apparemment qui fonctionne sur Mac ne fonctionne qu'avec iOS, même si apparemment ça va évoluer. Et nous, on va plutôt essayer la version Windows qui va tourner, en fait, qui va pouvoir faire tourner iOS et Android. C'est parti. Donc nous voilà sur notre ordinateur Windows, je vais pas vous réexpliquer comment installer un logiciel sous Windows, même si j'avais un peu perdu l'habitude, hein. On met un exécutable, on lance l'application et on se retrouve avec notre logiciel Wondershare Dr Phone qui va s'ouvrir sur notre bureau et qui va donner un petit peu accès à toutes les fonctions du logiciel. Alors on a bien la récupération de données, la gestion du téléphone, le transfert, la gestion de mots de passe, déverrouillage d'écran, récupération, transfert, sauvegarde de téléphone, effacer les données, localisation virtuelle et encore une fois le iCloud pour migrer, synchroniser les fichiers directement via le cloud. Alors on va essayer nous la première fonction avec la récupération de données. Ici on ouvre, alors là il nous propose d'installer un téléphone soit Android soit iOS. Ok, donc là je vais essayer, alors j'ai mis mon téléphone en enregistrement vidéo, donc normalement vous devriez même avoir un petit fichier. Je viens de brancher mon téléphone, ok, on voit bien sur mon ordinateur que le Mi Lite est reconnu. On va le mettre en transfert PTP par exemple, ici. Voilà, donc là il me dit bien, voilà, récupéré par Android, on clique sur le bouton, alors là il me dit, ah, on a bien reconnu un téléphone, et il a bien reconnu sous Android et sous Xiaomi. Alors, vous avez vu, il y a pas mal de téléphones déjà mis dans l'appareil, et en fait, ils vont vous aider à déverrouiller un peu le débugage. Alors, par exemple, nous, dans notre téléphone, dans le Xiaomi, même si moi, je l'ai déjà fait un petit peu, alors là, j'ai plein de détections, voilà, c'est la folie. Ici, on regarde dans les paramètres. Donc là, ils nous disent bien, allez dans l'appareil, about the phone, à propos de l'appareil, ok. On retrouve bien la version MUI ici. On double-clique dessus autant de fois. Alors moi, bon, je l'ai déjà fait, hein, donc forcément, ouais, j'ai beau cliquer dessus, il se passe rien, mais bon, en même temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, ils vous disent bien d'aller directement dans Additional. Donc dans les paramètres, vous êtes déjà développeur, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous verrez après dans la capture d'écran, mais en théorie, oui. Options, alors paramètres supplémentaires, on va plutôt trouver ça ici, additionnel, développeur option, donc on va en bas, option développeur, encore une fois ici, alors ça n'a pas l'air très compliqué, voilà, développeur option, ok, on déverrouille, inutile déjà développeur, j'ai un peu cliqué beaucoup, hein, voilà, ici, donc en fait on va retrouver les fonctions qui nous demandent, l'option développeur elle est bien, et USB débogage, on va le mettre ici, USB débogage, ok, donc là on valide. Il vous dit bien, attention, hein, en théorie, ça va complètement ouvrir les fonctions de votre téléphone. On a un timer, ok, on attend, 3, 2, 1, 0, on clique dessus. Le débogage est activé, on voit bien, cliquer pour sélectionner l'action à exécuter, donc là on a bien notre téléphone, et hop, automatiquement on voit bien qu'on a un transfert en cours. Alors on retourne sur notre téléphone, ici, on donne bien accès à tout notre téléphone, connector, cette application a été conçue pour les anciennes versions d'Android, ok, là, définir comme application par défaut, connecter,
connector, message, ici, bon, on peut mettre connector par exemple, définir par défaut, ok. Donc là, alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit directement dans notre appareil, on retrouve bien nos contacts, l'audio, les vidéos, les documents, historique d'appel et éventuellement les documents, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut double-cliquer dessus? Non, pas encore. Voilà, récupération des données. Alors là, on voit bien que notre téléphone, on va cliquer sur continuer, ici. Donc là, on est bien retourné sur le débogage. Ici, on met cliquer et hop là, on obtient automatiquement les informations. Et là, en fait, le logiciel va aller récupérer un petit peu tout ce dont on a besoin dans notre téléphone. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors, on retrouve bien ici, vous voyez, alors on retrouve tous nos fichiers, la galerie, les vidéos, l'audio, les messages, les pièces jointes, les contacts, les historiques d'appel. Là, il est en train de faire le transfert. On va le laisser faire. On est à 20%, ça va plutôt vite. Alors, waouh! Ah ouais, d'accord. Oh là là, ouais, en effet. Alors, on va plutôt se mettre dans les galeries comme ça. Voilà, ok, donc là c'est pas mal, ok, les vidéos, waouh, l'audio, pas mal, toutes mes... Alors les messages, je vais pas trop cliquer dessus, sinon on va être obligé de flouter, mais enfin c'est pas grave, les pièces jointes, les contacts, les historiques, pas mal du tout, et les documents, voilà, encore une fois, vous allez pouvoir vraiment tout récupérer en fait dans votre téléphone, et ça, c'est quand même plutôt pratique, voilà. Donc là, on retrouve bien notre Xiaomi et tous nos fichiers. Je veux dire que la promesse, pour l'instant, est plutôt tenue. Alors, dans le premier onglet, on a vu en haut récupération des données, récupération à partir de la carte SD, encore une fois. Donc là, vous allez pouvoir, veuillez retirer la carte SD de votre téléphone et utiliser, ok, ça c'est bon. Récupérer à partir d'un téléphone cassé, encore une fois. Donc là, si votre téléphone est cassé, alors encore une fois, il faudra bien avoir mis le mode débugage avant, sinon, ça va pas simplifier la chose. Et récupération de WhatsApp, encore une fois. Donc là, on met bien suivant, ok. Donc là, il scanne directement notre appareil. Donc là, il faudra aller encore dans WhatsApp. On va l'ouvrir. Alors, je ne sais pas si je l'avais bien accepté sur celle-là. Alors, ah oui, vous avez vu, il y avait un menu comme ça. Alors, attendez, on va le refaire. Ok, donc voilà, bienvenue sur WhatsApp et tout. Accepter et continuer. Vous lire les informations. Ok, cette version de WhatsApp, ok, donc là on pourra faire mettre à jour et tout. Bon, après mon téléphone est un petit peu rétro, malheureusement. Confirmez qu'il s'agit bien de vous, ok, donc ça c'est bon. On va le laisser enregistrer, on va le laisser finir, voilà. Bon, après moi j'ai pas mis la version de WhatsApp à jour, mais on pourra voir qu'on va pouvoir récupérer un petit peu les données aussi. Voulez-vous arrêter? Oui, c'est bon. Je vous crois sur parole, ma petite dame. Allez, on retourne sur notre menu. Bon, gestionnaire de téléphone, on aura vu qu'on peut transférer aussi. Gestionnaire de WhatsApp, il a vu que c'était plutôt facile aussi. Gestionnaire de mot de passe aussi. Déverrouiller l'écran. Tiens, ça, j'ai envie de voir, par exemple, comment ça marche. Par exemple, moi, mon téléphone a bien un mode verrouillage. Ici, alors, on va le laisser faire encore une fois un petit peu. Transfert, hop, il le laisse scanner. Ok, donc là, on se retrouve bien sur un autre menu. Déverrouillage de l'écran via Android FRP. Encore une fois, supprimer le verrouillage de la carte SIM. Bientôt disponible, supprimer Apple, déverrouiller, comment déverrouiller le téléphone, déverrouillage du temps d'écran et supprimer le cryptage et tout. Voilà, donc là, après, encore une fois, déverrouiller l'écran d'Android. Ici, on vous explique, on se connecte. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Alors, encore une fois, moi, le téléphone, il a été déverrouillé déjà dans un premier temps. Il a été débugué, encore une fois. Et voilà, le modèle a été accepté avec succès. Préparation du retrait du verrouillage de l'écran. Encore une fois, voilà, peut-être que vous savez pas comment faire, ou vous avez récupéré un téléphone et que, par exemple, vous avez réussi à le déverrouiller une fois, que vous l'enlevez tout ça. Voilà. Donc là, le produit fait un petit peu tout seul. Et c'est quand même un petit peu le gros intérêt de la chose. C'est que c'est relativement plug and play. C'est facile. Il suffit de cliquer sur les boutons et de le laisser faire. Il demande bien encore une fois notre téléphone. Notre téléphone, il demande, à chaque fois, il demande beaucoup d'autorisation. Il dit, oh là là, il est en train de se passer des trucs. Oui, on est en train de mettre les mains dedans. Pour de vrai. Alors voilà, on voit bien, alors le fichier de configuration complet, la suppression du déverrouillage de l'écran effacera toutes les données de votre téléphone. Donc là encore une fois, voilà, ça vous permettra peut-être de débloquer un téléphone qui est verrouillé, sur lequel peut-être vous avez perdu le mot de passe ou des choses comme ça, mais par contre vous perdrez toutes les informations. C'est une espèce de réinitialisation en fait, de remise à zéro, comme on pourrait un petit peu s'y attendre. On va revenir là-dessus, sauvegarde de téléphone, réparation du système. Alors, par exemple, si vous voulez faire une sauvegarde de votre téléphone en local, même si on aura vu que via la récupération de données, on va pouvoir faire le transfert aussi automatiquement de tout le fichier, les vidéos, les WhatsApp sur votre ordinateur. Ensuite, il vous permettra simplement de les réimporter sur un nouveau téléphone. Bon, là, ça permet d'avoir une sauvegarde ou un backup que vous pouvez mettre en local sur une clé USB ou sur votre ordinateur de temps en temps. Ça évite les modes panique, parce que quand ça arrive, malheureusement, ça arrive jamais au bon moment.
et on n'a pas toujours prévu. Et voilà, on se retrouve encore une fois sur notre écran. Donc là, on nous propose deux choses, soit sauvegarder, soit restaurer. Donc une fois que vous aurez sauvegardé votre téléphone, et si vous voulez restaurer, du coup, vous reprendrez le fichier, vous allez pouvoir restaurer un peu ce que vous avez perdu. Et si vous là, voulez faire une sauvegarde, encore une fois, vous mettez la sauvegarde, il se connecte directement de mon téléphone à mon ordinateur et il va pouvoir faire une sauvegarde. Ça peut être vachement intéressant si, comme moi, vous faites beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et que, de temps en temps, vous oubliez de faire des sauvegardes. De temps en temps, une petite sauvegarde sur votre ordinateur en local, ça permet déjà de les avoir un petit peu. Et au cas où, de savoir qu'on peut faire éventuellement un petit backup en cas de plantage, de craquage, de cassage de téléphone. Je sais qu'on a quelques brutes parmi vous. Bon, on revient sur l'application, rien d'exceptionnel. Encore une fois, quand on va dans mes modules, on retrouve récupération de données, transfert WhatsApp, donc tous les logiciels qu'on a utilisés dernièrement, recommander localisation virtuelle et tout. Après, vous avez pas mal de fonctions supplémentaires sur lesquelles vous pourrez jouer aussi un petit peu. Mais voilà, ça vous permettra, transfert de téléphone, si vous changez d'un téléphone par exemple à un autre, par exemple comme moi, vous passez souvent d'un Xiaomi à chose comme ça. Quand on fait un transfert via Android, généralement, ça transfère uniquement les applications. Ça transfère pas les fichiers, les photos, les vidéos et tout, et c'est souvent un peu chiant parce qu'il faut le faire à la main. Là, l'intérêt, encore une fois, on met bien les deux téléphones sur l'appareil et bim badaboum, on fait un transfert entre les deux. Ça permet peut-être de changer beaucoup plus facilement d'appareil, et moi personnellement j'aime bien. Voilà, on met bien le téléphone numéro 1, l'utilisation de l'appareil est autorisée, ok, remontrer, voilà, on vous demande bien le téléphone numéro 1 et ensuite le téléphone numéro 2, et ensuite vous allez pouvoir sélectionner tout ce que vous voulez transférer d'un téléphone à l'autre. Et il est clair que, personnellement, moi, cette fonction-là me rend quand même un petit peu fou. Bon, bien évidemment, tu vas pouvoir télécharger ce logiciel gratuitement, tu vas pouvoir l'essayer et voir un petit peu tout ce que tu vas pouvoir faire avec, mais voilà, après, si tu veux transférer, forcément, il faudra passer un petit peu à une version payante. Donc, si on prend Dr. Phone Toolkit, ici, on prend la version, par exemple... Pourquoi j'ai mis cette souris à l'envers? Dr. Phone Toolkit français, plan de planification. Voilà, si on prend iOS ou Android, alors nous on est plutôt sur la version Android, le système complet coûte 79,99 €. On retrouve bien les fonctions de déverrouillage d'écran, de transfert de téléphone, effaceur de données, récupération, gestionnaire, sauvegarde, récupération et transfert de WhatsApp. Ah, ça c'est voilà, encore une fois, on l'avait vu directement tout à l'heure. Et après, vous pouvez prendre le produit le plus complet avec un peu plus de fonctions. Encore une fois, la licence sur un an sur Windows. Bon, après, voilà, il y a des formules, il y a des solutions. Vous pouvez prendre sur Android, vous pouvez prendre sur iOS. Apparemment, vous avez vu, c'est le même prix. Nous, c'est la version Windows, encore une fois. Alors, là, merci encore une fois Geekom pour ce joli petit PC Windows qui aura permis de faire pas mal de choses plutôt bien. Donc, est-ce que la promesse, elle est tenue? Oui. Est-ce que c'est simple? Trop bien. Est-ce que on vous aide à déboguer le téléphone, à faire les sauvegardes, les transferts et tout? Est-ce que ça ouvre plein de possibilités? Oui. Est-ce que je suis assez fan? Oui, je pense que ce logiciel va me servir relativement souvent. Voilà. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce logiciel. Si vous aimez la vidéo, pouce en l'air. Vous n'avez pas aimé la vidéo, pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer la vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo? Un pouce en bas. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. J'ai plein de reviews la semaine prochaine avec des produits qu'on va avoir en premier et tout, avec des offres de lancement que tu ne devrais pas louper. Tu verras, notamment la caméra Emilab et tout. Plutôt pas mal. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Toutes à tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous à bientôt, dans quelques jours, prochaine review, high-tech, smartphone, tout ça, tout ça.